نرحب بالسادة المتابعين في فيديو أخرى حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. قبل كل شيء نذكر أن الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط، ومتعوض في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت. أطلب كذلك من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم لي زيكزيرسيس إلي ميثود اللي أنا نبدأ نحكي عليهم وكور دومي فيديو هذم اللي قاعد نقدم فيهم en ce qui concerne le traitement physiothérapique et le diagnostic physiothérapique. المقصود وقت اللي شخص يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت و selon le cas اللي يبدأ قدام le kinésithérapeute. Il va choisir les méthodes et les exercices اللي راهم هو les plus adéquats pour le traitement physiothérapique et le diagnostic physiothérapique. نذكر كذلك أنه ما عندي حتى ربح مادي من لي فيديو هذم اللي أنا قاعد نقدم فيهم، وما ننساش نقول أنه حسب رأيي لي فيديو اللي أنا قاعد نقدم فيهم ينجموا يعاونوا طلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques. نتعداو لموضوعنا اليوم وهو supposons اللي أنا عندي une douleur au niveau de la base du pouce et qui irradie vers le coude, le long de la face externe de l'avant-bras. C'est-à-dire, si vous voulez, voilà, là, تبدأ عندي douleur au niveau de la base du pouce et elle irradie vers le coude le long de l'avant-bras. Si on suppose aussi, cette douleur s'accompagne par une sensation de brûlure. Quel diagnostic physiothérapique dans ce cas? Quel est le diagnostic physiothérapique dans ce cas? Et quel est le traitement physiothérapique dans ce cas? Alors, si vous voulez, Nati, basta en ce qui concerne l'anatomie et la biomécanique. Alors là, par là, passe le tendon du long adducteur du pouce et du court extenseur du pouce. Et elle passe comme ça dans ce qu'on appelle une poulie. Le tendon passe dans une poulie. كيف ما قلت قبل le nerf passe dans une gaine, le tendon passe dans une poulie. Alors, soit suite à une hypersollicitation du tendon, de ces tendons, tire une usure à leur niveau et le développement de ce qu'on appelle une tendinite التهاب معناها au niveau de ces tendons التهاب au niveau des tendons à ce niveau. Voilà, ça معناها c'est une cause de la douleur اللي j'ai supposé اللي أنا نحس بها au niveau de la base du pouce et qui irradie vers le coude. soit كذلك فما des facteurs d'aggravation اللي ينجموا يكونوا موجودين pour aggraver cette inflammation. اليوم الفيديو باش تكون ثرية برشا، باش تكون ثرية بالمعلومات، معلومات مهمة جدا. Alors là, pour le diagnostic physiothérapique, je propose ce test. Alors, là, c'est la base. Voilà, là, c'est la base du pouce où passe le tendon du court extenseur du pouce et du long adducteur du pouce. Je demande une flexion. Voilà, une flexion. Voilà, au niveau du pouce. Et puis, deux possibilités. Ou bien, le reste des doigts à le pouce et je réalise une inclinaison ulnaire. Ou bien, tout simplement, je demande la flexion au niveau du pouce et je réalise une inclinaison
ulnaire. Inclinaison cubitale, une inclinaison idem ulnaire. S'il y a une reproduction de la douleur et de la sensation de brûlure au niveau de la base, voilà, comme ça, au niveau de la base du pouce et qui irradie le long de ce qu'on appelle la poulie des extenseurs, le long de l'avant-bras, là, on parle d'inflammation, on parle d'inflammation au niveau de ces tendons. Pour le traitement physiothérapique, là, la cryothérapie, elle est si importante pour ce qu'elle permet comme cicatrisation et comme antalgique. يعني تنحي الوجيعة وتنحي الالتهاب. L'ultrason باهي كذلك en dehors de phase de poussée, نعرفوا كل inflammation elle passe par trois phases. Phase aiguë, phase subaiguë et phase de récupération. إذا كان عندنا une rougeur, إذن la couleur rouge au niveau de la base du pouce. وعندنا un œdème et un gonflement. Un œdème, voilà. Là, c'est la phase aiguë. Et là, on va utiliser surtout la cryothérapie. إذا كان تجاوزنا الفاز هذه, on peut utiliser aussi comme moyen antalgique l'infrarouge. Il est si important pour ce qu'il permet comme cicatrisation et comme un moyen physiothérapique antalgique. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous donner des possibilités, plutôt des possibilités qui peuvent aggraver l'inflammation. Ou بالتالي, on doit traiter l'inflammation et on doit traiter les causes d'aggravation de l'inflammation. Première possibilité, c'est ce qu'on appelle le radius. Voilà le radius. وعندنا من هنا بحذاه l'ulna, le cubitus. Là, le radius peut être en position inférieure. معناها هبط شوية اللوطة par rapport للعادي. Ce qui va donner d'une part une mise en compression des tendons des extenseurs, ce qui va favoriser une aggravation de l'inflammation, et d'autre part, si vous voulez, عندنا le tendon des extenseurs, إذا كان le radius يبدأ en position basse par rapport à la normale, là, il ne va pas passer correctement, comme ça. Et puis, on va avoir un angle de déviation qui va donner une sensation de douleur et qui va aussi gêner la fonction des tendons, des extenseurs. D'autre part, on a les petits os au niveau du poignet. Le petit os au niveau du poignet, s'il n'y a pas un bon glissement, là, ils peuvent favoriser, à leur niveau, le glissement, ils peuvent favoriser une compression au niveau du tendon des extenseurs. Aussi bien que s'il y a un déficit de glissement du radius par rapport à l'ulna, et ça on doit évaluer, là on va avoir aussi une possibilité de compression des tendons des extenseurs. نحاول نحكي lentement باش les informations يكونوا واضحين. إذا là قلت عندنا voilà le radius et là sur l'ulna. Voilà, là on peut avoir, normalement on aura un glissement
correct du radius par rapport à l'ulna. Il peut y avoir un déficit de glissement. Et là, ça peut comprimer aussi les tendons des extenseurs du poignet et du pouce. B. Alors, et des doigts, du poignet et du pouce. B. Alors, on va parler d'autre chose aussi. On a un muscle, اسمه le rang pronateur. Le rang pronateur, son rôle est la pronation. Ça, c'est comme son nom l'indique, pronateur. Et il est aussi accessoirement fléchisseur. Alors là, s'il est en position de rétraction, il ne va pas causer la tendinite, mais il peut l'aggraver. Et c'est si important de l'étirer, طبعا ولكن في مرحلة معينة. Alors, on continue. Quand vous voyez, دورنا على الموضوع من حيث l'étiologie possible متاعه الكل تقريبا. Et là, نتصور أنا الحقيقة ما نتبعش d'autres فيديو، ولكن نتصور أنه ما فماش شكون حكى على لي ايتيولوجي هذوما الكل. والحقيقة قريت في آخر معناها فيديو ان كومنتير يثلج صدري، ممتاز جدا، بارك الله في اللي كتبوا، ميرسي بوكو. باهي نواصلوا. إذن قلنا on a commencé pour le traitement physiothérapique par ce qu'on appelle les adjuvants antalgiques. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler petit à petit, d'une part, le travail excentrique pour ce qui est extension du pouce, pour ce qui est aussi adduction du pouce. Ouais, on va aussi travailler ce qu'on appelle la réadaptation tendineuse et musculaire à leur niveau. B. حويجة أخرى ما ننساهاش. إيش قلنا؟ كان تذكروا le test de diagnostic physiothérapique qui met en tension la région responsable, la région où il y a la douleur avec ses structures tendineuses. Et هي l'inclinaison ulnaire, voilà, comme vous voyez, surtout. طبعا قلت زاد la flexion du pouce, ننساوها توا, l'inclinaison ulnaire. Voilà. Là, on va travailler en concentrique l'inclinaison ulnaire pour relâcher les muscles responsables de l'inclinaison radiale, puisqu'on a une douleur en inclinaison radiale. Mais il faut aller petit à petit, avec des petites charges pour ne pas mettre ce qu'on appelle le muscle responsable de la pronation ou de l'inclinaison radiale en tension exagérée. Et le retour doit être, en excentrique. Voilà. Alors, petit à petit, on va commencer nos exercices. Si vous voulez, قبل ما نبدأ les exercices, قلت اللي فما un muscle اسمه le rang pronateur. Le rang pronateur ما فيهش إشكالية comme tendinite, mais il peut être rétracté. C'est important ainsi de l'étirer. Là, quand j'ai une inflammation à son niveau, je ne vais pas demander de l'étirer maintenant. Et pour le tirer, on va faire ce qu'on appelle une supination plus une extension du poignet et une extension du coude. Ça, c'est important. Mais, نتعدى. Je dois faire ce qu'on appelle une décoaptation du radius par rapport à l'humérus. Et
positionner aussi le radius dans sa position normale. قلت أنه إذا كان نلقى suite à une évaluation نبدأ عملتها comme physiothérapeute أنه le radius أهبط شوية par rapport à sa position normale, par rapport à l'hémurus, par rapport à sa position normale. Je dois le faire glisser un peu en haut et faire ce qu'on appelle une décoaptation de l'humérus, voilà, du radius par rapport à l'humérus. Et là, une main sera au niveau du tiers inférieur de l'humérus. Pour le fixer tout d'abord, l'autre main sera au niveau du tiers inférieur, voilà, de l'extrémité distale du radius pour le tracter traction vers le haut. Et je réalise par la suite ce qu'on appelle une décoaptation du radius par rapport à l'humérus. Et là, je diminue les contraintes à ce qu'on appelle les tendons des extenseurs. Continuons. Je dois faire aussi un glissement du radius par rapport à l'ulna. Voilà. Par la pince pouce index au niveau du radius, pouce index au niveau de l'humérus, et je réalise le glissement du radius par rapport à ce qu'on appelle l'ulna. Ça aussi permet la décompression, ça permet la diminution des contraintes à ce qu'on appelle la région de la base du pouce où passent les tendons des extenseurs et le tendon du long adducteur du pouce. Continuons. On doit aussi récupérer le glissement des petits os au niveau de la main et du poignet. Pour cela, regardez bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un os. Voilà, une pince, le pouce et l'index, voilà, et je réalise une compression à chaque fois que je réalise une flexion, voilà, sans flexion, et puis je relâche. Une compression de préférence, c'est la mobilisation spécifique, voilà, au nage. Voilà, donc pince entre pouce et index, je réalise la flexion au yarja. Voilà, et je sens la mobilisation qui fait à travers une sorte de léger craquement. Voilà, c'est en fait les petits os qui sont mobilisés. Voilà, comme vous voyez. Là, je diminue les contraintes à le tendon des extenseurs. Tout ça, c'est si bien. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un travail excentrique pour l'extension du pouce et pour ce qu'on appelle l'adduction du pouce. Pour cela, نمشي petit à petit, نستعمل un élastique résistant ولا حتى ملول بلاش بكل, je réalise dans des petites courses une extension du pouce, voilà, et puis je reviens en freinant vers la flexion. C'est un travail excentrique des extenseurs du pouce. Pour freiner la flexion, j'utilise les extenseurs en les contractant. De même, je réalise une abduction du pouce et une adduction du pouce dans des petites amplitudes, en freinant. Voilà. Et là, je réalise un travail concentrique dans des petites amplitudes d'adduction pour le pouce et je reviens vers l'abduction en freinant en utilisant un travail excentrique de ce qu'on appelle les adducteurs. Petit à petit, je continue la réadaptation pour
l'extension du pouce et l'adduction du pouce حتىش اللي نوصل l'amplitude كامل. نجم نستعمل في مرحلة معينة بعد ما يتمكن le patient من l'exercice هذا نستعمل un élastique résistant. Ouais, je fais un travail concentrique contre résistance d'extension وكذلك pour l'adduction. Ouais, je reviens vers la flexion en freinant, un travail excentrique de ce qu'on appelle l'extenseur. Ouais, je reviens vers l'abduction en freinant par un travail excentrique de ce qu'on appelle l'adducteur. Et là, je termine mon traitement physiothérapique. Mais je vais vous proposer autre chose pour mieux libérer les tendons et favoriser les tendons des extenseurs et du long adducteur du pouce et favoriser leur cicatrisation plus rapidement. Qu'est-ce que je vais faire? نمشي نعمل كود فليشي ناخذ une haltère يحددها لي لو كينيزيثيرابوت قداه الانتنسيتي نتاعها. فوالا نتصوروا يا سيدي شنو باش نقول لكم سامحوني. فوالا نتصوروا اللي هذه c'est une haltère. لا بوتاي هذه نتصوروها une haltère de charge يحددها لي لو كينيزيثيرابوت selon les contraintes اللي يحبهم يكونوا موجودين au niveau des extenseurs et du long adducteur du pouce. Voilà. على خاطر كنت تذكروا نحل une petite parenthèse راهو un peu de douleur lors des exercices qu'on propose aux patients. إذا كان ما يتجاوزوش 4 ولا 5 sur 10 sur l'échelle EVA, il favorise une meilleure cicatrisation par des adaptations يعملهم le corps suite معناها au stress mécanique اللي باش يصير à travers la douleur acceptable, modérée lors de l'exercice. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, comme ça, pouce fléchi, et je fais ce qu'on appelle une inclinaison ulnaire. في حدود la douleur acceptable. Et puis, je réalise une supination. شوية بشوية. Voilà. ونرجع بشوية بشوية. ونعاود l'exercice. Donc, inclinaison ulnaire. Voilà. Et supination. Je réalise l'exercice lentement. بشوية بشوية. Quand je réalise l'exercice lentement, là, c'est un travail concentrique pour le muscle responsable de l'inclinaison ulnaire et de la supination. Ouais, c'est un exercice excentrique pour les muscles responsables de la pronation et de l'inclinaison radiale. Donc, ça permet la cicatrisation. D'une part, ça permet la réadaptation et d'autre part, ça permet la cicatrisation. Voilà, faites tout l'exercice. Alors, inclinaison ulnaire, تتسمى inclinaison cubitale كذلك et supination. نمشي doucement, بشوية بشوية. Une fois تمكن من amplitude معينة, نزيد نقوي l'amplitude. Voilà. L'essentiel, c'est de ne pas dépasser 4 ou 5 sur 10 sur l'échelle EVA en ce qui concerne la douleur. Ensuite, je peux proposer aux patients des exercices dans des petites courses de réadaptation pour ce qui est inclinaison radiale ou pronation. Voilà. بشوية بشوية تمكن من l'exercice, نقوي l'amplitude, donc inclinaison radiale, voilà, radiale بالطبيعة تبع البوس, dans le sens de l'inclinaison du pouce, inclinaison radiale و pronation. Une fois تمكن
mais l'exercice dans toute l'amplitude avec une charge. Voilà, je réalise toujours inclinaison radiale et pronation. تمكن من l'exercice كل بشارج نقوي الشارج toujours suite à l'évaluation du physiothérapeute qui va veiller à ce que les contraintes ne soient pas exagérées pour causer une معناها ما يكونوش يتسبوا في irritation et donc un gonflement au niveau du pouce et au niveau de la main. Voilà. Ensuite, une fois on a traité l'inflammation, on peut utiliser un bâton et je réalise les supinations, des exercices de supination, pronation, ou des exercices كذلك حتى avec par exemple un élastique résistant ou sans élastique résistant d'inclinaison, voilà, cubitale et d'inclinaison radiale. Petit à petit, tout ça c'est important. Voilà en ce qui concerne cette vidéo, en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique si on a une douleur au niveau de la base du pouce et qui va le long de l'avant-bras vers le coude. إن شاء الله عجبتكم الفيديو شوية آخر تلقاوها sur ma chaîne YouTube puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. Comme vous voyez, les tendons inflammés, ils sont à cicatriser par l'excentrique, ils sont à réadapter par le travail concentrique وكذلك نجمو نستعملوا كذلك معناها ce qu'on appelle le travail isométrique, concentrique, isométrique, concentrique, dynamique. B. وكذلك la position qui met en étirement les tendons inflammés, elle doit être, on va aller par l'excentrique. كنتذكروا ايش قلت انا؟ كنتذكروا قلت قبل انه il est faux d'utiliser un étirement lors du traitement physiothérapique d'une inflammation. Eh bien, وقت je mets en tension la région des extenseurs وقت اللي قلت نمشي en inclinaison ulnaire ou supination. Donc je mets en tension les muscles responsables avec leurs tendons, les muscles responsables de l'inclinaison radiale et de la pronation. ما قلتش نمشي directement, قلت نمشي en excentrique. كنتذكروا قلت أنه نجم نعوضوا l'étirement par un travail excentrique qui favorise la récupération de la souplesse musculaire وكذلك voilà, donc la souplesse musculaire et tendineuse. Voilà, donc là je réalise ce travail lentement. ذكروها مليح ما قلتش نمشي directement. Voilà, يمشي نعمل inclinaison ulnaire ou supination. قلت نمشي doucement بشوية بشوية en freinant par un travail excentrique. الحقيقة الفيديو معبية برشا علميا. Elle est si importante. نذكر أنه حسب رأيي الفيديو هذه إذن كيف ما باقي الفيديو مهمة جدا علميا. نذكر أنه العلاج الطبيعي مهنة مهمة جدا وهي كيف ما نقول أنا أشبهها وبلوتو نقولوا أشبهها بمحيط من العلم. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.